quoi consiste le régime cétogène. Donc en fait l'idée de ce régime, donc le régime keto, ça va être de diminuer beaucoup l'apport en glucides, donc tout ce qui va être sucre, donc les féculents, et de remplacer par des apports en lipides, donc en graisse. L'idée de faire ça, en fait, ce qui est avancé comme théorie donc par rapport à ce régime keto, donc c'est pour que l'organisme, en fait, au lieu de se nourrir de glucides et donc de sucre, si on lui en donne pas assez, on part du principe qu'il va aller se nourrir du coup en graisse et donc il va brûler le gras. Et donc que ça va engendrer une perte de masse grasse. Donc voilà un peu le concept. On mange moins de sucre, donc moins de glucides, et on va manger plus de graisse, et donc on va perdre du gras. Bien sûr, comme tous les régimes à la mode, c'est restrictif, donc ça veut dire que ça supprime certains aliments. On élimine totalement certains groupes d'aliments, donc en plus ça entraîne des difficultés sociales quand on sort avec les copains ou quoi, parce qu'en fait on devient le relou de service qui mange plus ci ou plus ça. Et puis, tant qu'à faire, il y a des personnalités publiques qui disent que grâce à ça, ça a changé leur vie. Et c'est bien sûr appuyé par des études scientifiques démontrées comme quoi c'est formidable. Donc voilà, pour ce qui est de la base sur le régime cétogène, donc la keto diet. Ce que j'en pense, c'est que si à la base tu vas manger des aliments hyper transformés, si à la base ton alimentation c'est principalement des fast-foods, des pizzas, des pâtes, des sucres rapides type bonbons, sucreries, pâtisseries, si tu manges beaucoup de riz, si tu manges pas beaucoup de fibres, si tu manges peu de légumes, si tu ne cuisines pas, effectivement, je pense que si on part de là, n'importe quelle diète où on va te dire de manger un petit peu plus de légumes et un peu moins de produits transformés, potentiellement tu vas perdre du poids et tu vas te sentir beaucoup mieux. Donc effectivement, si tu pars d'un constat où au niveau de ton alimentation, c'est déjà pas super sain, effectivement là, la diète keto, elle va fonctionner entre guillemets pour toi dans un premier temps parce qu'elle va t'obliger à cuisiner plus, elle va t'obliger à manger beaucoup plus de légumes, parce que les aliments qui sont recommandés dans ce régime cétogène, ça va être des légumes, ça va être de la viande, ça va être du poisson, des œufs, beaucoup de graines, beaucoup de pépins, beaucoup tout ce qui est oléagineux, les noix et tout ça. Donc effectivement, quand on se retrouve du coup à manger tous ces aliments-là, alors qu'à la base on mangeait des fast-foods, des pâtes et du riz, effectivement c'est formidable, ça a un super résultat sur votre organisme. Le problème, moi, que ça me pose, c'est que ça fait quand même des milliers d'années que l'homme se nourrit donc de choses quand même assez variées et que notre cerveau et nos muscles, eux, se nourrissent de glucides. Donc, en gros, ça fait des milliers d'années que nos apports en glucides nous permettent du coup de nourrir nos muscles et notre cerveau. Je pense que si du jour au lendemain, on n'apporte quasiment plus de glucides et on dit à notre corps bah ouais t'as fonctionné comme ça pendant des milliers d'années mais aujourd'hui en fait ce que tu vas faire c'est que tu vas consommer les graisses pour me nourrir. C'est pas naturel pour notre corps de consommer des graisses à la place des glucides. On est quand même fait pour manger un peu de tout et donc supprimer totalement des familles d'aliments. Je suis contre. Par contre, je suis pas non plus pour qu'on continue à manger à outrance tout ce qui va être sucre rapide, tout ce qui va être les riz, les pâtes, le pain blanc, toutes ces choses-là qui sont des aliments transformés parce que les pâtes à la base c'est quand même de la farine, du blé qui va être transformé. On trouve pas des pâtes dans les champs quoi. C'est pas quelque chose qui est complètement naturel à la base. Pareil pour le pain, c'est de la farine, c'est quelque chose qui a déjà été transformé. Donc c'est vrai que si on a tendance à manger peu d'aliments riches en fibres à la base, le régime keto, il va vous envoyer vers des aliments qui sont plus riches en fibres, plus de légumes, plus de graisses, moins d'aliments transformés. Ça, c'est une bonne chose. Mais je suis pas pour rentrer dans quelque chose qui va être restrictif et qui va être dicté à la lettre et où vous pouvez plus du tout manger ce que vous voulez. Pour moi, les pâtes, c'est pas grave d'en manger une fois de temps en temps. Par contre, si vous mangez des pâtes avec de la sauce tomate tous les jours, ouais, là, c'est vraiment pas top. Par contre, qu'une fois de temps en temps, vous fassiez des pâtes, que dans votre assiette, en même temps qu'il y ait des pâtes, il y ait des fibres, des légumes, vous mettez un petit filet d'huile d'olive, vous mangez ça avec un œuf ou quelque chose comme ça, bah là, du coup, vous avez un peu de tout. Et donc, les pâtes en soi, à ce moment-là, oui, elles ont un index glycémique qui est élevé.
mais manger avec des fibres, ça va pas avoir un impact en fait. Ce qu'il faut comprendre, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait de plus en plus la guerre aux féculents, tout ce qui va être sucre, glucides en fait, tout ça, donc c'est la même chose, c'est des sucres. Il n'y a plus vraiment de notion aujourd'hui de sucre rapide et de sucre lent. On va plutôt parler d'index glycémique. L'index glycémique, c'est quoi? Quand vous mangez des glucides, donc des sucres, donc ce que ce soit sous forme de pain, sous forme de céréales, sous forme de pâtes ou sous forme de bonbons, en soi, c'est des sucres. Qu'est-ce qui se passe? Ces glucides, en fait, ils vont dans votre organisme. Ils vont, pendant la digestion, ils vont être souvent, s'ils sont très transformés et qui ne sont pas mangés avec des aliments riches en fibres et tout ça, ils vont être digérés très très vite. Parce que les sucres se digèrent vite. Qu'est-ce qui se passe avec des sucres qui se digèrent vite? C'est que le sucre va vite aller dans votre sang parce que la digestion est rapide. Une fois que le sucre il est dans votre sang, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir un pic de glycémie. Donc pic de glycémie, ça veut dire un pic de sucre dans le sang. Ok, jusque-là, vous me suivez. Le pic de sucre dans le sang, c'est mauvais pour la santé. Vous pouvez en mourir si vous avez trop de sucre dans le sang. Donc, qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau dit, attention, on envoie de l'insuline pour retirer le sucre du sang. Ok, il y a de l'insuline, c'est une hormone qui est envoyée dans votre corps. L'insuline, c'est une hormone de stockage. Donc, une fois que l'insuline, elle est dans votre corps, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retire le sucre, c'est super, vous allez plus mourir, mais elle le transforme en graisse. Et oui. Et donc, du coup, on fait du gras parce qu'on mange du sucre. Tadam! Donc on fait pas du gras parce qu'on mange du gras, on fait du gras parce qu'on mange du sucre, ok? Jusque là, vous me suivez toujours. Donc, le régime keto, il dit quoi? Il dit, bah c'est simple, on va arrêter de manger du sucre et puis à la place, on va manger du gras. Oui mais non, ça marche pas non plus parce que le cerveau et les muscles, eux, ils ont besoin de sucre. Alors comment on fait? Eh ben, on va manger des sucres, de préférence des sucres qui vont être avec un index glycémique bas, donc c'est-à-dire qu'au lieu de manger des pâtes, au lieu de manger du riz, on va varier un peu plus, on va manger des lentilles, on va manger du quinoa, on va manger des pois, et puis on va pas les manger tout seul, on va les manger avec des fibres, donc plus de légumes qui vont apporter pas mal de fibres. Et puis on va se dire, on va rajouter un peu de graisse aussi, parce que l'avantage de la graisse, c'est que ça ralentit la digestion, qui dit digestion ralentie, même avec des glucides dans votre bol alimentaire, une digestion qui va être lente, le sucre va arriver en plus petite quantité dans votre sang, donc qui dit plus petite quantité dit plus besoin d'insuline, donc plus d'insuline, plus de stockage, plus de gras, ok? Donc ce qui est important en fait, c'est pas d'arrêter les glucides, ce qui est important c'est de les manger intelligemment, avec des légumes, avec des fibres, avec de graisse, ça va être privilégier un peu d'huile d'olive, un peu d'avocat, des petits poissons gras comme des sardines, du maquereau, ces poissons-là. Et l'avantage finalement donc, de ces petits poissons-là ou de toutes ces graisses-là, c'est qu'elles vont ralentir votre digestion. Donc le bol alimentaire va mettre plus de temps à être traité. Et donc ça va permettre du coup de ne pas avoir de pic d'insuline, de ne pas avoir de stockage. Donc pour moi, arrêter les glucides, c'est une aberration parce que le risque, c'est que votre corps, il va avoir besoin de sucre parce qu'à un moment, votre cerveau et vos muscles se nourrissent de sucre, vous allez avoir des grosses envies de sucrer. Et quand vous allez avoir des grosses envies de sucrer, vous n'allez pas vous faire une salade de quinoa, vous allez prendre la première barre chocolatée qui va vous passer sous la main. Donc ça peut créer après de la frustration, de l'énervement, de la fatigue, pour certaines personnes même des mal de tête, etc., etc. Alors, quand je parle de sucre, en fait, je parle de sucre lent et de sucre rapide. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, il n'y a plus de différence. Et éventuellement, si tu restes avec des pâtes, ne pas les manger avec de la sauce tomate parce que la tomate, c'est un fruit qui a été un peu transformé. Vous l'avez transformé pour faire de votre tomate une sauce tomate. Donc, à la base, c'est un fruit, donc ça va vous faire du sucre. Donc, sucre des pâtes plus sucre du fruit, de la tomate, ça fait sucre plus sucre, c'est pas top. On a trop de glucides. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre par exemple les pâtes avec un petit peu d'huile d'olive ou un peu de poisson gras, des choses comme ça. On rajoute des fibres et là, comme ça, vous avez un bon équilibre. Après, comment remplacer les sucres sucrés du coup ? Le miel, c'est un bon moyen. Alors moi, ce que je fais, c'est que quand je veux sucrer mes smoothies, je mets des dattes en fait, je les dénoyote, je mets des dattes et je les mixe avec mon lait d'amande. Ça me permet de donner un petit coup sucré à mon lait d'amande. Il y a encore quelques fibres de la date dans mon smoothie, donc voilà. Ou je mets du miel. Sirop d'acacia, j'aime moins les sirops parce qu'en fait il n'y a plus de fibres. Voilà, je préfère le miel, c'est plus naturel, ou je préfère des dattes que je vais mixer pour sucrer. Voilà, ou tu peux sucrer avec le goût sucré naturel du fruit, hein. Ça fonctionne aussi de toute façon. Pour ce qui est de fruits, de toute façon, il n'y a pas mieux que de les manger entiers, d'accord ? Les jus de fruits, en fait, on a retiré les fibres.
Donc du coup au niveau de la digestion ça vous fait une bombe de sucre dans le sang en direct et donc je suis pas vraiment pour. Ce que je vous conseille c'est toujours de manger les fruits entiers au lieu de vous faire des jus de fruits, et puis vu que les fruits ça reste quand même un apport en glucides et en fibres, de rajouter des petites graisses par exemple en rajoutant des amandes, etc. Mais donc pour moi, pour répondre à la question sur mon opinion sur le régime cétogène, je suis contre, parce que tout simplement je suis contre tout régime qui va vous imposer des choses sans vous expliquer finalement comment votre corps fonctionne. Donc c'est vrai que le bon côté du régime keto, c'est que pour les personnes qui avaient plutôt tendance à manger des fast-foods, à manger transformé ou à manger beaucoup de pain, de pâtes, de riz, forcément les aliments interdits dans ce régime-là, ça va être tout ce qui va être pain, pâtes, sucre, maïs, riz, lait. Effectivement, ceux-là, vous les diminuez, c'est pas une mauvaise chose. De là à les supprimer complètement, je suis pas d'accord. Je pense que vous pouvez toujours en manger, mais il faut pas que ce soit la base de votre alimentation. Remplacer les pâtes et le riz par des lentilles, du quinoa, c'est une super alternative. Ça vous permettra de continuer de manger des pâtes ou du riz une fois par semaine, mais sur les autres repas, essayez de manger plutôt quinoa ou même tout ce qui va être pois, tout ce qui va être haricots, toutes ces choses-là. Le lait d'amande acheté dans le commerce. Il y en a du bon, Moi, en fait, ce que je vous conseille, c'est quand vous voulez acheter votre lait d'amande dans le commerce, vous prenez la bouteille. La première chose que je regarde, c'est les infos nutritionnelles. Et là, je vérifie qu'il n'y ait pas de sucre ajouté. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je regarde la liste des aliments. Je regarde s'il n'y a pas des gommes, s'il n'y a pas des conservateurs, s'il n'y a pas des sirops rajoutés, etc., etc. Normalement, du lait d'amande, c'est de l'eau filtrée, des amandes. Normalement, dans la liste des ingrédients, vous devez juste avoir ces deux-là. Si vous avez plus que ces deux-là, bah c'est pas top parce que du coup, vous allez avoir des aliments transformés. L'inconvénient de ces aliments qui sont donc du coup c'est des aliments qui sont faits en laboratoire, qui sont chimiques pour permettre de conserver plus longtemps, pour redonner une meilleure texture. C'est des aliments qui sont pas bons pour le corps parce qu'en fait c'est des aliments qui, vu qu'ils ont été créés en laboratoire, en général c'est des extraits d'autres aliments, donc soit des extraits de maïs ou des choses comme ça. On a gardé que ce qui va donner la texture ou que ce qui va permettre de la conservation. Et le gros inconvénient de ces aliments-là, c'est qu'une fois qu'ils sont retirés de leur cadre naturel et qu'ils sont mis dans un autre aliment, ils deviennent très compliqués à assimiler. Donc, vu que l'assimilation est très compliquée, ce qui va se passer, c'est que votre corps va utiliser ces minéraux pour pouvoir assimiler, digérer. Donc vous allez vous déminéraliser, ce qui est vraiment pas bon. Et en plus de ça, pour certaines personnes qui sont plus sensibles, ces petits aliments-là chimiques rajoutés un petit peu partout dans tout ce que vous achetez, ça va vous donner mal au ventre, ça va vous faire gonfler. Pour certains, ça crée des intolérances et dans le pire des cas, ça va faire des inflammations au niveau intestinal qui ensuite fait passer tout et n'importe quoi dans le sang et vous rend intolérant à tout. Donc du coup, c'est hyper mauvais, toutes ces petites cochonneries qui sont partout. C'est pour ça que je vous recommande de faire vous-même à manger plus d'aliments vrais, à manger moins d'aliments transformés, à cuisiner plus, etc., etc. Prenez soin de vous et mangez sain et cuisinez. Voilà. Je vous embrasse tous. Bye bye!